Animosto, dorime, dorime, o a esare termine. Zamie, omerate, zamie, omerazione, so a e eo diavole. Animosto, dorime, dorime, o a e eo diavole. Bonjour chers amis de la Taverne de l'Étrange, ici nous sommes dans les souterrains du Mont Aimé. À savoir qu'une légende raconte qu'il y aurait une cité souterraine. Donc c'est pas beaucoup éclairé ici, mais on va essayer de s'en sortir. Donc on va faire un petit panorama, vous allez me suivre. Hein, et on va se diriger vers la sortie du tunnel. Alors c'est rempli de moustiques sur les parois, il y a des inscriptions assez récentes et d'autres assez anciennes sur les murs. Set sail for its date with destiny. Miles off the Newfoundland coast on the night of April the 15th, 1912. More than 1,500 lives were lost. Alors l'endroit est pas rassurant, mais bon, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a pas de monstres. Bon, faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas trop de bruit, parce qu'il peut y avoir, il y a eu dans le passé des éboulements. Mais bon, il n'y a pas de, c'est un site assez préservé, il n'y a pas de détritus, hein, il n'y a pas de canettes de bière, il n'y a rien qui traîne. C'est quand même assez propre dans l'ensemble, donc c'est un endroit qui n'est pas vraiment visité ici. Hein, on prend quelques risques, mais on est quand même confiant. Alors, il faut savoir qu'en 1239, il y a 183 cathares qui ont été brûlés vifs ici. Et comme vous le verrez tout à l'heure, nous allons vous montrer la colline avec le château qui s'est trouvé à cette époque. Alors là, je me suis cogné la tête, mais c'est normal. On n'a pas de casque. Voilà, c'était l'étape numéro 1, à commencer par les souterrains du Mont Aimé. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la visite. Voilà, donc ici on peut voir l'ouverture du château fort.
on peut voir que la hauteur n'était pas énorme pour les gens de l'époque. Ceci dit, on va aller visiter ce qui se passe derrière là. Et sur ma droite, on peut voir les douves assez profondes qui devaient être remplies d'eau à une époque lointaine. Et au niveau du parking, je pense qu'il devait y avoir un pont-levis qui a disparu maintenant. Alors on va continuer la visite. Donc on peut supposer qu'à l'époque il y avait un voire deux gardes ici. Et ils posaient leurs lampes sur ce renfoncement de la pierre. Donc il faut quand même baisser la tête, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde d'y passer. Et donc là nous sommes à l'intérieur du château, hein, de ce petit village fortifié qui a été conquis par la nature maintenant. Alors ici il y a une ouverture. Ici il y a une ouverture, on peut penser qu'il y avait un escalier il y a longtemps, car on voit une pierre. Et derrière il y a le jour. Donc il y a dû certainement avoir un éboulement qui a obscuré l'ouverture. Et donc il devait y avoir tout autour une espèce de muraille. Et là on va aller beaucoup plus haut maintenant, voir si on peut détecter éventuellement des anciennes ruines d'habitation. Mais comme on peut le voir, il n'y a vraiment personne, il n'y a pas de gens à visiter cet endroit. Et c'est vrai qu'on peut constater dans les anciennes cités médiévales, Dinard, tout ce qu'on a du côté de ma Bretagne mystérieuse, il y a beaucoup d'endroits, de maisons qui sont datées du 15e, 16e siècle, et effectivement les entrées, il faut vraiment se baisser pour y accéder. Donc on peut estimer que la taille de nos contemporains devait avoisiner les 1m60, voire quelqu'un à cette époque d'1m70, c'était vraiment quelqu'un de grand. Et donc il y a un arbre qui a pris son point d'appui là au-dessus de l'entrée. Et c'est vrai que c'est une montagne qui doit travailler. Donc il y a des endroits où on ne pourra pas aller voir. Mais toujours est-il qu'il règne un silence total. Alors qui sait, on va peut-être voir par la suite en visionnant ce film, peut-être des choses étranges qui apparaîtront. Et pour l'instant tout semble normal. Ah, ici pareil, il devait y avoir des douves qui entouraient tout l'avant du château. Et on a été voir une espèce de vitrine là où il y avait des objets qu'ils ont trouvés ici. Là c'est un travail gigantesque à effectuer si on veut trouver quelque chose, mais certainement on doit pouvoir trouver encore des boulets, voire des objets de cette époque. Alors là on peut supposer que ce sont des fondations, je ne pense pas que ce soit une carrière proprement dit. Et en tout cas ils ont dû livrer une sacrée bataille pour venir à bout de cet endroit qui surplombe toute la région champenoise. Et les monts, il y a le mont Amour qui se trouve derrière nous. Et on verra tout à l'heure en partant qu'il y a sur cette colline perdue de Champagne des vignes tout autour. Bon bah vous allez me suivre, on continue la visite, on se revoit tout à l'heure, ne zappez pas, à tout de suite. Donc voilà, nous sommes en haut au-dessus de l'entrée d'où on était tout à l'heure. Donc vous pouvez voir ce qui reste des ruines du mont Aimé, du château fortifié qu'il y avait ici. Il devait certainement y avoir à peu près une population de 500 personnes qui y vivaient il y a 800 ans, 750 ans environ. Et bon, on peut supposer l'animation qu'il devait y avoir. Bon, maintenant, en 2007, ça n'a plus rien à voir avec l'ambiance qui y régnait. Mais on va vous faire un petit panorama de ce qu'on peut voir actuellement.
Voilà, j'espère que vous n'êtes pas fatigués. Bienvenue jusqu'en haut. Nous sommes à une hauteur de 240 mètres parce que le mont culmine à cette hauteur-là. Alors, ici, vous pouvez voir sur le côté ouest la forêt et les vignes en dessous. C'est là qu'est fait le champagne blanc. Et toutes les plaines que vous voyez là, tous les champs, c'est là qu'ont eu lieu les grandes batailles historiques. Et sur ma droite, c'est par là que Attila a essayé d'envahir cette région. Et derrière moi, on ira peut-être voir plus tard les marais de Saint-Gon où la légende raconte que Attila aurait perdu son casque d'or. Maintenant, on va vous faire un petit panorama et admirer un petit peu la vue que l'on a d'ici, qui est un peu gâchée par la N4 avec son passage des camions, mais bon. Mais c'est à perte de vue, on doit bien voir à une trentaine de kilomètres là. On a vraiment de la chance aujourd'hui. On peut imaginer à l'époque des milliers de combattants au pied du mont en train de se taper dessus pour on ne sait quelle raison. Et très certainement en y faisant des fouilles, à même le sol, on devrait trouver ces vestiges de combats sanglants où des milliers de morts furent enterrés à la va-vite. Alors sur ma droite, là, je ne sais pas ce que c'est, mais certainement une espèce de prison peut-être, là où on jetait les vilains, et on peut voir qu'il y a même une grille avec un cachot. Mais bon, en tout cas, c'était quasiment un château qui devait être imprenable à cette époque-là. C'est pour ça que l'entrée est tellement étroite qu'ils ne pouvaient pas rentrer en nombre. C'était hyper bien pensé quand même. Alors on va s'approcher, je ne sais pas ce qu'il y a là. Des ruines. Alors là, je vous dis pas, mais il y a bien une profondeur d'au moins 10 mètres. Mais je sais pas ce que c'est, peut-être que c'était une prison à ciel ouvert où ils jetaient leurs prisonniers. Et il y a une espèce de sortie là, mais bon, c'est très difficile d'imaginer ce qui pouvait s'y passer à cette époque. Bon, apparemment ça a été refait, on voit bien que les pierres n'ont pas été travaillées, donc je pense que ça a dû être refait. Il y a certainement d'origine, on peut voir les grosses pierres là de mortier qui sont d'origine, hein. On peut voir le travail, mais bon, ce qu'il y a au-dessus n'a plus rien à voir, hein. Il n'est plus d'époque. Donc là, en regardant vers là, on peut, en fermant les yeux, on essaye d'imaginer la vie qu'il y avait dans cette ville fortifiée. Tout devait régner. Échanges, troc, trafic en tout genre, commerce, chevaliers, nobles qui venaient de la région et qui devaient être bien assoiffés quand ils arrivaient ici. Il devait certainement y avoir une taverne, non pas de l'étrange, mais une taverne où se restaurait et où on faisait ripaille. Mais peut-être, comme vous avez pu le voir il n'y a pas si longtemps, les visiteurs vous donnent un aperçu de cette époque. Mais en tout cas, c'est total respect sur ce lieu-là. Il y a vraiment un calme qui y règne. Voilà, donc nous sommes sur le côté ouest. Nous sommes sur les hauteurs de ce qui reste du château. Alors vous pouvez voir là une espèce de précipice là, assez profond d'une trentaine de mètres. Donc là, les fortifications qui se découpent là dans le paysage, cachées par les arbres.
Et regardez toujours le panorama. Alors sur la gauche, là, le bois qu'on voit où il y a la fumée, ce sont les marais de Saint-Gon. Donc c'est là qu'il y aurait le casque d'or perdu par Attila. Bon, on va continuer la visite hein, en regardant où on met les pieds. Bon, on va peut-être passer par là, c'est plus prudent. Alors c'est toujours Range USA qui est aux opérations. Hein. Voilà. Bah, toujours est-il qu'il devait y avoir des gardes ici, on peut supposer, avec un contrefort et une espèce de bâtisse là pour surveiller les invasions qu'ils devaient voir de loin. Ils devaient certainement voir les feux de camp des troupes ennemies et ils devaient préparer l'attaque. En fouillant bien, on devrait pouvoir trouver des ouvertures, mais la végétation a pris le dessus. La nature reprend toujours ses droits. Alors on peut voir, hein, quelqu'un est venu là, un petit feu de camp. Et c'est quand même un endroit assez désert. Pour un mois de juillet, c'est calme, on peut dire. Bon, on se revoit tout à l'heure, ne zappez pas. Gardez l'œil ouvert et le bon. Hein. Voilà la carrière où on était tout à l'heure, tout en haut là. Donc on va pas trop s'en approcher parce qu'il y a des éboulements. Et c'est une carrière qui a été exploitée, on va dire, il y a 200 ans. Et là, on reste petit comparé au travail des gens qui travaillaient ici. Alors je ne sais pas avec quel moyen qui travaillait là, mais dans le secteur on m'a dit qu'il y avait un chariot où ils mettaient les pierres, il y avait un système de rails, mais on va essayer de le localiser. Mais je dois dire que c'est assez grand ce chemin. Il y a des sentiers partout et on ne sait pas vraiment vers où se diriger. Alors on va essayer de ne pas s'y perdre et puis on va essayer de trouver le chariot où ils mettaient ces pierres-là. Mais ça doit quand même s'effriter, il y a comme des trous, ça se demandait si ça a été fait par des oiseaux qui auraient fait leur nid à l'intérieur. Enfin, toujours est-il que c'est impressionnant. C'est pas les falaises d'Étretat, non loin de là, mais sur une montagne comme celle-ci, c'est quand même impressionnant. Bon, ben on va continuer la visite et on se revoit tout à l'heure. Hello! Alors suite à quelques investigations que nous avons faites avant de venir ici, on a eu écho d'un poste d'observatoire, autrement dit un télégraphe. On ne l'a pas trouvé et là on vient de tomber sur cette bâtisse qui a été au fil des siècles retravaillée. Donc les pierres qu'on voit là, c'est beaucoup, ça a l'air assez ancien. Par contre là, ce qu'on peut voir là c'est beaucoup plus récent. Et on a eu écho d'un poste de vigie ici de communication. À l'époque bien sûr il n'y avait pas la végétation devant et on avait accès
a un panorama sur toute la plaine qu'on a vu tout à l'heure, avec les marais de Saint-Gon en arrière-plan. Et donc ici, il y avait quelques personnes qui avaient un télégraphe à l'époque, et qui communiquaient les positions de l'ennemi sur le terrain. Mais ça a été repris par la végétation, et on ne peut quasiment plus accéder. Mais bon, on va pas s'aventurer. Toujours est-il que on n'a pas trouvé ce poste avancé, mais je crois qu'on vient de l'avoir là. Donc voilà, encore une découverte de plus. Et on va de surprise en surprise. Et on croise toujours personne. On a vraiment l'impression d'être les seuls pour cette visite du Mont Aimé. Bon, on continue l'aventure. Ah, alors ici on peut voir un mur, celui qu'on parlait tout à l'heure du wagonnet. Alors je sais pas si on va le voir, mais on va essayer de trouver quelque chose. Là ça se précise. On va essayer de s'approcher si on peut. Ah voilà, bon bah on a vraiment de la chance. Alors vous pouvez voir là les restants de rails. C'est hyper costaud ce qu'on voit là. Et donc on peut imaginer que c'est par ce petit chemin qui descendait les gros blocs de bière de la falaise qu'on a vu précédemment. Toujours pas de traces du wagonnet, mais on va quand même essayer de le localiser. On va pas rester sur notre frein comme ça. Donc c'est quand même assez immense, parce que la carrière, on la distingue derrière les arbres. Là, elle est juste au-dessus là. Donc on va essayer de repérer ce wagonnet dont on nous a parlé. Il doit quand même pas passer inaperçu, mais bon, il n'y a pas beaucoup de chemin. Et donc là, on peut vraiment plus s'en approcher. Donc ici on peut voir des blocs qui sont restés là depuis très longtemps. Bon, c'est pas des blocs qui sont tombés de là-haut, c'est pas du tout la même couleur. Et donc ces blocs là, il les extrait, je sais pas trop comment, mais y avait-il un système d'échafaudage? Je ne sais pas. Mais vers ici, il y avait certainement le prolongement du chemin où ils mettaient ces blocs là dans ces chariots, à moins qu'ils avaient le système dont parle notre ami Gilles Job dans sa théorie de construction des pyramides, notamment celle de Khéops, mais ça sera un autre reportage. Mais ici, non, il n'y a rien. Mais on va essayer de le trouver ce wagonnet. Il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas la main dessus, et que la taverne de l'étrange n'ait pas l'exclusivité de ce plan. On se revoit tout à l'heure pour la suite. Eh bien, ça fait 1 heure qu'on vient de faire le tour du Mont Aimé, avec des sentiers abrupts,
comme vous pouvez voir derrière moi. Et la visite va se clôturer par la place centrale du village où on était tout à l'heure. Voilà. Et là on revient dans un monde plus récent, c'est-à-dire le nôtre. Endroit de calme, de repos. Et voilà, regardez le silence qui règne. On est vraiment ailleurs ici. Alors au centre, cette espèce de place circulaire qui peut-être à l'époque pouvait être la maison du noble qui régnait ici. Voilà. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo, dorime, ameno. Voilà, la visite est pas loin de se terminer. On va revenir par où on est arrivé. En tout cas, des reportages comme ça, faut le faire quand on a la chance d'être sur place. Donc celui-ci sera le deuxième d'une longue série sur la région de Champenoise. Et d'autres suivront dans d'autres régions, bien évidemment. Bon, on se revoit tout à l'heure pour la fin de l'histoire. A tout de suite. Et voilà pour conclure notre visite du Mont Aimé, qui est à 240 mètres de hauteur, comme je le disais. Alors un petit peu plus bas, on peut voir la fontaine de Saint-Loup. Et par moment, on peut raconter, il y a des légendes qui racontent qu'on voit son fantôme ainsi que celui de Blanche de Navarre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Loup a envoyé ici 3 négociateurs pour conclure un pacte avec les troupes d'Attila. Et les négociations n'ont jamais réussi. Alors on est en train de s'enliser, je vais reculer un petit peu. Donc Saint-Loup a envoyé 3 négociateurs ici à cette fontaine pour négocier avec Attila et ses généraux. Mais Attila n'était pas un tendre comme on le sait et ils ont été massacrés. Donc par la suite, Saint-Loup s'est rendu à la ville de Troie et a combattu Attila et ses hordes. Donc voilà. Endroit très à l'ombre mais très frais, très boueux aussi. Donc voilà la fontaine. On va pas s'en approcher parce qu'on risque de s'enfoncer. Bon, c'est pas les marais salants de Gonds, mais bon. Donc qui sait, on apercevra peut-être un jour ici sur une photo numérique, ou pourquoi pas sur notre film, une apparition de Saint-Loup ou de Blanche de Navarre. Toujours est-il que c'est un endroit calme, serein, et le silence est de rigueur. Bon, on se revoit de suite pour la fin de cette vidéo.
Voilà, chers amis, Tyrone a pris un coup de fatigue. C'est normal, hein, 2 heures quasiment de visite non-stop sur ce mont Aimé. J'espère que ce reportage vous a plu. Et on va se donner rendez-vous pour d'autres reportages plus surprenants dans le temps. On va tout mettre en œuvre hein, pour vous apporter de la fraîcheur, de la nouveauté et des endroits inédits où vous pourrez peut-être pas vous y rendre dans un premier temps, mais nous on va essayer de le faire. Et voilà, deuxième reportage d'une longue série. Il y a eu la forêt de la Traconne, maintenant c'est le mont Saint-Aimé et demain c'est un autre jour. Ceci dit, gardez l'œil ouvert et le bon. Et moi je repars comme je suis venu, à pied, sans mon cheval et sans mon sabre. Et on se revoit sans plus attendre très prochainement. Ciao, bye. Oui, la taverne de l'étrange. Oui, la taverne de l'étrange. Ouais, on pourra mettre une petite musique médiévale là-dessus. Oui, parce que là, ça va pas ça. Avec le petit chapeau au bois là.